Ce week-end, l'Aulne n'a pas beaucoup débordé en comparaison de la Leïta. Mais ici, les riverains ont quand même retenu leur souffle pendant ces 2 jours de fortes intempéries. Se pose à nouveau la question de l'anticipation des crues. Nous sommes venus ici, à Châteaulin, voir ce qui a été fait et ce qui est en projet en matière d'aménagement du bassin versant de l'Aulne. Les habitants de Port-Launay peuvent souffler. En aval de Châteaulin, l'Aulne est resté ici sagement dans son lit grâce au barrage mobile de Guilly-Glace, construit après les crues historiques de l'hiver 2000-2001. Il permet d'abaisser le niveau d'eau jusqu'à 90 cm. Au lieu d'avoir un mur fixe comme il y a sur les autres écluses, on a un clapet mobile. Les vérins sont là pour pousser le clapet, pour le mettre au plus bas et de faire évacuer le maximum d'eau lors de la marée basse. Un ouvrage efficace localement mais pas suffisamment en amont. Châteaulin avait les pieds dans l'eau le week-end dernier. C'est la raison pour laquelle le syndicat mixte, qui gère le bassin versant de l'Aulne, planche depuis 2012 sur un projet de retenue sèche d'eau. L'objectif, c'est de stocker jusqu'à 5 millions de mètres cubes pour une crue importante. Et donc, comment on fait ça? On vient mettre en place un ouvrage de ce type-là, donc une butte de terre en travers du cours d'eau, qui permet de ralentir les écoulements et de stocker temporairement l'eau en arrière de l'ouvrage. Mais en amont de Carré, un des ouvrages pourrait impacter avec des débordements une voie ferrée et une route. Il faudra sans doute les consolider. Un surcoût possible, mais le jeu en vaut la chandelle. Ça nous coûtera de toute façon moins cher d'investir 10 millions d'euros sur des ouvrages qui vont retenir l'eau que de réparer les maisons qui seront inondées. Une crue de l'ordre de l'an 2000, c'est 23 millions d'euros de dégâts. Le projet devrait voir le jour d'ici 2 à 3 ans.